Amateurs de chocolat, préparez-vous à une expérience unique. Notre édition spéciale de Noël, Choco Surprise, enferme 4 délices incontournables et un bonbon mystère. Chaque surprise sera révélée dans 5 vidéos exclusives toutes les semaines du mois de décembre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour savourer la magie chocolatée de Noël. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Noël. Mais avant de commencer, je vous invite à venir liker et si vous ne l'êtes pas encore, à venir vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour cette édition spéciale de Noël, voici le bonbon bonus. C'est une pâte de fruits framboise. Pour réaliser notre pâte de fruits framboise, on a besoin de plusieurs ingrédients. De la purée de framboise, de l'acide citrique sous forme liquide, de la pectine jaune, du sucre, encore du sucre cristal et du glucose mélangés ensemble. On va avoir besoin aussi, tout au long de la fabrication, d'un thermomètre et d'un fouet. Ça, on va pas les quitter des yeux. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter l'acide citrique dans la purée. Je l'ai fait au début et pas à la fin. Ça va permettre de retarder la gélification. Et ensuite, mon premier sucre avec ma pectine jaune. Je les mélange ensemble. C'est juste pour venir détruire les grains de la pectine. Et du coup, quand on va mélanger, ça va éviter d'avoir des petits grumeaux. Une fois que c'est fait, on va pouvoir chauffer notre purée de fruits avec notre acide citrique. Vous mettez à feu moyen. On mélange un petit coup histoire de bien harmoniser avec l'acide citrique. Et on va attendre. Une fois qu'on arrivera vers les 40 degrés, on pourra ajouter notre mélange sucre-pectine, mais pas avant. Maintenant qu'on est à un peu plus de 40 degrés, donc 40 ou un peu au-dessus, on peut ajouter notre mélange sucre-pectine. Alors je le fais en pluie. Le but, c'est de venir incorporer notre mélange petit à petit. Si vous mettez tout d'un coup, vous allez avoir des petits grains. Une fois que notre mélange est réalisé, on va tout simplement attendre la première ébullition. Et ensuite, on pourra ajouter notre mélange sucre-glucose, mais pas avant. Mon mélange est en train de bouillir. Ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter mon sucre mélangé à mon glucose. Alors je pèse d'abord mon sucre et ensuite mon glucose dedans, tout simplement parce que comme ça, c'est plus facile d'ajouter le glucose dans votre mélange. Et vous économisez un cul de poule par la même occasion. Je viens bien mélanger. On va bien sur les côtés. Là, votre appareil, votre mélange va retomber en température. Par contre, ça va lui donner un aspect plus lisse, plus brillant. C'est normal, le glucose, c'est un anti-cristallisant. Il apporte aussi de la texture. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est le thermomètre à sonde. On va pouvoir l'utiliser. Donc là, je l'ai programmé sur 105 degrés. La cuisson de la pâte de fruits framboise. Après, à la texture, si on voit qu'elle est encore un petit peu souple, on n'hésite pas à la pousser. On est à peu près entre 105, 106, certaines pâtes de fruits jusqu'à 109 degrés. Là, je peux laisser le fouet, quoi qu'il arrive, je vais devoir l'utiliser tout le temps une fois qu'on sera à ébullition. Donc je mets mon thermomètre à sonde. Ça me permet d'avoir la température en temps réel et de bien la contrôler. Donc là on est à 75 degrés. On va attendre l'ébullition et une fois que ça bout, on va venir mélanger jusqu'à avoir la bonne température. Là je suis à ma deuxième ébullition. Ce que je vais pouvoir faire, c'est remuer en permanence. Quand vous allez remuer, la température va être un peu plus dure à monter. Mais quoi qu'il arrive, on n'arrête pas de remuer. Alors pour la puissance de la plaque, on évite d'avoir quelque chose de trop chaud, de trop puissant. Sinon en fait votre mélange ne commencera pas à gélifier, à s'épaissir. Mais en fait il va juste tout simplement brûler sur les côtés. Maintenant qu'on est à 105 degrés, je vais pouvoir stopper ma cuisson.
Donc là on est bien. Je vais pouvoir retourner sur mon plan de travail. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon moule. Je vais venir verser mon mélange dans mon petit litre ou dans un récipient ou dans un Pyrex, peu importe. C'est surtout pour vous faciliter le remplissage des moules. Donc là, je ne tarde pas et je remplis. Donc là, on peut voir que ça s'épaissit et ça gélifie déjà bien. Alors si vous auriez mis l'acide citrique à la fin, votre produit, votre mélange aurait vraiment pris tout de suite même avant de verser. Donc moi je vous conseille vraiment de toujours mettre votre acide citrique au début. Une fois qu'on est arrivé à la fin, ce qu'on va faire c'est tout simplement les laisser reposer et une fois qu'ils auront bien gélifié, on viendra les démouler et les tremper dans le sucre. C'est terminé, mes pâtes de fruits sont assez figées, on est à peu près à 1 heure à température ambiante, sachant qu'il fait pas très chaud. Pour les démouler, je viens pousser sur le côté et je sors ma pâte de fruits. Je fais bien attention, je pousse d'abord sur le côté, je les pose sur une feuille guitare. Vous pouvez directement les sucrer si vous voulez, mais je préfère pour moi avoir les mains propres, pouvoir tous les démouler et après les sucrer en une fois. Puis une feuille guitare, ça permet d'avoir un minimum d'adhérence. Donc le but c'est vraiment juste de pousser vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, on peut les tremper. Pour finir mes pâtes de fruits, je vais tout simplement venir les tremper. Alors vous pouvez en mettre plusieurs à la fois. D'aller assez vite parce que sinon, s'ils sont pas imperméabilisés, en fait, votre pâte de fruits va commencer à suinter et à coller. Donc le but c'est vraiment venir les enrober rapidement. Maintenant, ce qu'on peut venir voir, c'est l'intérieur. C'est bien gélifié. Quand on tire, ça a vraiment du mal à se détacher, donc ça veut dire que la pâte de fruits est bien cuite. 105 degrés, on est bien. Ça y est, la vidéo est terminée. Vous savez comment faire des pâtes de fruits pour les fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et passez de bonnes fêtes.